Shalom, 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 peuple fidèle, du Dieu fidèle. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je vais lui rendre toute la gloire, tout l'honneur, toute la considération, l'élévation. À lui seul, gloire, honneur et élévation. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel des armées, le Dieu vivant. Merci à toi, Seigneur Jésus-Christ, qui a payé le prix le plus cher à la croix pour chacun de nous. Merci à toi, Saint-Esprit, Dieu de révélation, Dieu de consolation. Alléluia. Je voudrais nous exhorter, nous à qui, ou toi à qui le Seigneur a donné le bonheur d'intercéder pour autrui, toi qui as cette grande bénédiction, toi qui as cette mission noble, je voudrais nous exhorter, je voudrais t'exhorter à ne pas désespérer, car c'est ton Père céleste qui t'envoie et c'est lui qui gère le reste. Je viens de me rappeler 2 cas. Oui. En 2002, il y a eu une dame nommée Ingrid Betancourt qui avait été enlevée. Et vraiment, je ne connaissais pas trop l'intercession, mais dire qu'une femme est enlevée et elle a passé 6 ans en forêt, j'ai eu mal au cœur et j'ai prié. J'ai prié, voilà que je reçois en songe la manière dont elle allait être libérée. C'est bizarre. Moi, je suis ivoirienne, je suis au centre de la Côte d'Ivoire à Bouaké. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, cette femme, mais je la vois en songe. Et je viens de vérifier sur Google, c'est celle que j'ai vue qui est là, celle que j'avais vue qui est là. Je l'ai vue en songe, j'ai vu comment on était en train de la libérer. Et quand ils ont fini, je pense bien, si vraiment je me rappelle, on dirait que quelqu'un m'a dit, c'est fini, c'est fait. Et je m'en vais le lendemain, ou bien je ne sais pas, un jour, je suivais TV5, voilà. Ils se sont dit, elle est libérée. Et quand les gens expliquaient, c'était la même chose que j'ai eu en songe qui s'est produit. En 2002, il y avait un incendie au Brésil. Ça ravageait. Les avions partaient des autres pays. Les pompiers partaient des autres pays. Mais le feu était tellement furieux. J'ai demandé au Seigneur de faire venir la pluie. Et je vois encore sur TV5 quelques temps après, et le journaliste qui était en train de dire, voilà le Seigneur, la pluie a éteint le feu, et un pompier brésilien était arrêté, oui, dans cette brousse brûlée, avec la Bible à la main. Il était en train de célébrer le Seigneur. Il était en train de témoigner de toute sa reconnaissance à l'égard de ce Dieu de compassion, Dieu de consolation. Mais voyez, frères et sœurs, pourquoi j'ai eu la grâce de tomber sur ces émissions. C'est-à-dire, quand tu as intercédé, quand tu as prié pour quelqu'un ou pour quelque chose, le Seigneur va tout faire pour que tu reçoives le résultat. J'allume la télé, je tombe sur Ingrid Betancourt libérée. J'allume la télé, je tombe sur le Brésil, la pluie qui est venue éteindre le feu. Le Seigneur, par là, venait de dire que la prière que je lui ai adressée, il a associé à tous ceux qui, dans le monde entier, ont intercédé pour pouvoir opérer ces miracles à sa gloire. Et je pense que cette même année-là, il y a une femme qui souffrait d'une douleur, on ne peut pas qualifier l'atrocité,
qui est allée en France et elle voulait que son pays lui donne la permission de ce que son médecin l'achève. Comme ce pays ne partageait pas, j'avais j'avais prié et il y avait eu un résultat aussi. Je ne savais pas évangéliser, je ne connaissais pas l'évangélisation, mais je m'enfermais. Je disais, Seigneur, si moi qui suis là, je ne suis rien, pécheresse, animiste, païenne, si tu m'as vu, Seigneur, il y a des gens encore derrière moi, nous étions ensemble, tu m'as arraché de ce feu dévorant, il y a encore des gens derrière moi. Seigneur, ne les oublie pas, ramène-les, ramène-les. Mais quand je passais partout, les gens me suivaient, madame, vous êtes dans quelle église? Vous me suivez. L'église se remplissait dans les autres quartiers. On dit, ah, toujours les nouvelles personnes qui viennent disent que c'est grâce à toi. Je bénis le Seigneur. J'étais ignorante, innocente, mais bon, je ne savais pas que mes prières portaient. Donc, quelqu'un, un défunt délégué médical, me disait que quand tu es inspiré à prier, quand tu vois que tu insistes, c'est que la réponse n'est pas loin. Donc, si tu es inspiré à adresser une prière au Seigneur pour la conversion de ton mari ou de ta femme, de tes enfants, ou pour quoi que ce soit, parce que les temps sont finis, le Seigneur Jésus revient très très bientôt, nous devons porter notre regard sur le ciel et chercher à embellir notre intérieur et notre extérieur en nous dépouillant de tout. Si tu pries pour un dépouillement quelconque, une conversion quelconque, si tu es inspiré, dis-toi que c'est parce que le Seigneur a déjà réalisé. Ne désespère pas, continue d'intercéder. C'est une mission noble, c'est une grande bénédiction. Celui qui a cette mission-là, d'intercéder, d'intercession, c'est une personne bénie. Donc, je nous exhorte à persévérer et je prie que le Seigneur nous donne une force surnaturelle, qui nous donne la faim, la soif de prier pour autrui. Toutes les âmes que Satan tient dans son cachot, tous ceux dont l'âme se trouve quelque part, nous supplions le Seigneur de les libérer, de les délivrer au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, merci, merci pour l'œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.